Hello there. L'épisode 7 d'Ahsoka est un ajout plein d'action à la série Star Wars qui cherche à organiser l'épisode final avec de grands combats, des rebondissements inattendus et bien plus encore. Et c'est juste après ça. L'avant-dernier épisode s'ouvre avec Hera Syndulla faisant valoir ses arguments auprès de la Nouvelle République suite à sa mission non autorisée pour aider Ahsoka et Sabine sur Sithos dans les épisodes 4 et 5. Pendant ce temps, Ahsoka atteint enfin Peridea, où elle rencontre immédiatement la colère de Thrawn et sa planification méticuleuse. L'héroïne et ses adversaires se heurtent à plusieurs obstacles alors qu'ils commencent à se croiser en cherchant ce pourquoi ils sont venus à Peridea. Avec le final arrivant la semaine prochaine, l'épisode 7 met en place la fin de l'histoire avec une action constante et de nombreuses révélations incroyables. La scène d'ouverture de l'épisode 7 voit Carson Teva arriver au tribunal de la Nouvelle République pour soutenir Hera après avoir servi à ses côtés sur Sithos. Il réfute une affirmation dédaigneuse concernant une résurgence impériale en attirant l'attention sur les événements qui se sont produits sur Mandalore contre Moff Gideon. Teva fait bien sûr référence à la récupération de Mandalore menée par Bo-Katan Kryze et Din Djarin dans la saison 3. Le temps dans cette histoire s'est donc écoulé suffisamment pour que les détails nouveaux et plus fins de ce qui s'est passé sur Mandalore soient révélés et répandus dans toute la Nouvelle République. Ce détail place officiellement Ahsoka après les événements de la saison 3 de The Mandalorian qui ont été spéculés depuis longtemps car Gideon est mort en 9 ABY. Ce qui nous amène à l'arrivée du fidèle droïde C3PO, lui-même revenu dans Star Wars pour remplacer nul autre que Leia Organa, Anthony Daniels reprenant son rôle emblématique. La sénatrice bien-aimée elle-même n'apparaît pas, mais envoie C3PO pour soutenir Hera et sa mission non autorisée à Sithos, et cela aide à expliquer pourquoi Carson et les autres pilotes de X-Wing ont été envoyés pour aider Hera. Leia a déjà été mentionnée dans l'épisode 5 par Teva, qui a déclaré à Hera que la sénatrice essayait activement de les couvrir. Désormais, C3PO confirme que Leia est du côté d'Hera, et cela suffit à susciter l'inquiétude de la chancelière Mon Mothma elle-même. Bien sûr, Anakin Skywalker était de retour, et cette fois, c'est pour aider directement à l'entraînement d'Ahsoka. Les holovides rappellent beaucoup les séances d'entraînement qu'Anakin organisait pour Ahsoka, comme on le voit dans Tales of the Jedi, soulignant spécifiquement son désir de l'aider à se protéger. Pour la première fois depuis le début de la série, Ahsoka utilise activement ses 2 sabres laser comme Anakin le lui a initialement appris. Elle révèle également à Huyang qu'Anakin a enregistré 20 holovides avec lesquels elle peut s'entraîner, et le droïde est surpris d'en entendre parler. Cela signifie qu'Ahsoka les avait auparavant gardés secrets, et le fait qu'elle en parle à Huyang ainsi que son utilisation révèle maintenant à quel point Ahsoka a surmonté son traumatisme grâce à son expérience avec Anakin dans le monde entre les mondes. Après une poursuite palpitante à travers l'anneau de débris de Peridea, Ahsoka tend la main à Sabine afin de la localiser. Sabine est capable de répondre à cet appel grâce à la force d'une manière qui rappelle pleinement Luke Skywalker et Leia dans l'Empire contre-attaque. Sabine décrit ce sentiment à Ezra comme familier, ce qui laisse entendre que Sabine a vraiment eu la force en elle depuis le début. Cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans la série et maintenant un changement s'est produit chez Sabine, suffisamment fort pour lui permettre de s'adapter au sentiment de force qui la traverse. Passons au moment où j'ai soufflé. En combattant les Night Troopers de Thrawn, Sabine, Ezra et Ahsoka en éliminent plusieurs. Aucun des soldats ne meurt comme l'inquisiteur Marok, car le mercenaire animé par la magie des Sœurs de la Nuit a éclaté avec un nuage de fumée verte après avoir été coupé par le sabre laser d'Ahsoka dans l'épisode 4. L'absence de cette fumée verte lors de la mort des Night Troopers démystifie une théorie populaire, que l'armée était composée de morts vivants, même si cela pourrait ne pas être le cas pour toutes les forces de Thrawn. Le capitaine Enoch reste intact et plusieurs indices indiquent qu'il est composé de magie des Sœurs et donc de la même manière que Marok. Par contre, comme convenu, ils ont les mêmes compétences, rien de mieux. Comment ne pas évoquer Baylan ? Dans l'un des rebondissements les plus troublants de l'épisode, Baylan Skoll a décidé de se séparer de sa padawan Shinati pour poursuivre son programme secret. Ce qu'il cherche est encore inconnu, mais cela s'avère être une grande perturbation dans les plans de Thrawn, car Baylan est désormais devenu une variable que Thrawn ne peut pas contrôler.
tout comme Sabine. Les lettres or beige sur le bracelet de Belan tout au long de la série ont pointé vers une théorie selon laquelle Belan aurait une mission secrète pour tuer les Skywalker. Mais il a dit à Shin que ce qu'il cherchait était un pouvoir que ni les Jedi ni les Sith ne pourraient jamais concevoir. Et je pense qu'il est en train de le poursuivre, ou c'était la dernière fois qu'on le voyait. Et forcément, abordons Shin. Lorsque Shin se retrouve sans force pour la soutenir et sans maître pour venir la sauver, Ahsoka lui tend la main pour l'aider sur le chemin d'une rédemption. Shin a décliné l'offre pour le moment et s'est enfui, mais il est clair que l'invitation d'Ahsoka pour Shin sera prise en compte par l'apprenti de Belan. Ahsoka a dû entrevoir le côté lumineux de Shin pour faire cette offre, qui pourrait continuer à grandir au sein de Shin maintenant qu'elle a été dégoûtée par le changement radical des plans de son propre maître. Les téléspectateurs espéraient voir Sabine obtenir l'arc de rédemption que Kylo Ren n'a jamais eu, et l'invitation d'Ahsoka fait un grand pas pour cet espoir. Autre grand point, Thrawn apprend pour Anakin Skywalker. Le grand amiral Thrawn est l'un des rares à savoir qu'Anakin Skywalker est Dark Vador. Mais dans l'épisode 7, il découvre qu'Anakin Skywalker avait une apprentie. Et en plus, c'était Ahsoka. En tant que personne ayant déjà servi aux côtés d'Anakin et de Vador, Thrawn connaît le pouvoir d'Anakin. Et il ne fait aucun doute que l'idée qu'Ahsoka hérite ne serait-ce qu'une fraction de ce pouvoir lui fait peur. Ne serait-ce que pour un instant. Thrawn acquiert cependant rapidement la clarté nécessaire pour utiliser ses expériences avec Anakin et Vador pour prédire les prochains mouvements d'Ahsoka, car il sait qu'elle cherchera à faire les choses à sa manière et tout ce qu'il a à faire, c'est suivre. Et on finit sur les retrouvailles. Enfin, Ahsoka, Ezra et Sabine sont tous réunis à la fin de l'épisode 7. Sabine est capable de voir que son maître n'est pas mort et Ahsoka peut voir Ezra pour la première fois depuis qu'il a sauvé dans le monde entre les mondes dans Star Wars Rebels saison 4. Ce n'est rien de moins qu'un moment de joie et qui se prépare depuis très longtemps. Ce qui persiste encore, c'est l'incapacité de Sabine à être honnête avec Ezra sur la façon exacte dont elle est arrivée à Peridea en premier lieu. Malgré cela, le moment est émouvant pour ceux qui attendent de voir ce trio réuni depuis l'épilogue des Rebels qui a établi pour la première fois la quête d'Ahsoka et Sabine pour retrouver Ezra. L'épisode 7 se termine sur la note joyeuse et pleine d'espoir du retour d'Ezra chez lui, mais l'ombre du plan de Thrawn continue de planer sur eux. Il sait qu'il est temps de travailler contre le trio Jedi, et si Thrawn s'échappait de Peridea avant E3, les Jedi n'auraient aucun moyen de retourner dans la galaxie familière. Il y a beaucoup d'actions qui attendent dans le final d'Ahsoka, alors que la menace de retour de Thrawn se rapproche de plus en plus. Bien que la lumière de ces 3 Jedi réunis pourrait suffire, peut-être à déplacer son nombre immense. Alors je m'étais dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur la relation entre Anakin et Thrawn. C'est que je l'ai déjà fait, elle est sur la chaîne. Voilà, sinon dis-moi ce que tu as pensé de l'épisode dans la zone commentaire. Sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.